Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Oh, que je vous souhaite un beau bonjour, un beau matin tout le monde. Bonjour, Doc Mayou. Oui, José. Si on se fie à certains commentaires sur notre page Facebook, la page Le Doc Mayou et José, nous n'aurons pas beaucoup d'appels aujourd'hui. Si je me fie à des textos qui ont commencé à rentrer au 25 de 2-6, même avant que l'émission commence, je pense que ça peut être une émission très intéressante. Parce que notre sujet, les grands esprits se sont rencontrés ce matin au téléphone, vous et moi. Parce que déjà, moi, dans mon calepin, je garde souvent des sujets qu'on pense, puis là, je mets ça dans mon calepin. Et il y en avait un, même que tous les jours, depuis qu'on l'avait annoncé puis qu'on l'avait reporté, des auteurs disaient quand est-ce que vous allez parler des belles-mères qui flirtent avec les gendres? Oui. Moi, dans ma tête, c'est un sujet du vendredi. Je me disais, peut-être on va faire ça vendredi. Puis en même temps, c'est quoi de décider telle journée pour tel type de sujet, là? Ouais. Mais là, ce matin, vous m'arrivez et vous dites, « Hey, José, j'ai entendu dire que sur un site que vous faites semblant de ne pas connaître, Pornhub, que les mots-clés recherchés, ça serait père-fille. » Je fais là. Fait que là, tout de suite, je suis allée voir. Bon, c'était une erreur, c'était pas ça. Ouais. Mais, quelle ne fut pas notre surprise de voir, et là, je vais aller chercher l'article pour être certaine de tout bien dire comme il faut, quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'en première position, ça, c'est pas tant une surprise, c'est lesbienne. Bon. Et à travers le monde entier, là, tout dépendamment des pays, en deuxième, c'est soit 2 ou 3e position, c'est belle-mère. Le site Pornhub, que personne connaît, enregistre 33,5 milliards de visites. Et ça, c'est en 2017. Fait que, pour un site que personne connaît, il y a de la visite là-dessus. Ouais. Et donc, quand tu vas sur ce site-là, c'est là qu'avec ton clavier, tu tapes, là, quel thème, qu'est-ce que tu veux voir comme vidéo. Parce que ce sont des vidéos porno. Fait que ça veut dire que en 2e position sur les 33,5 milliards de visites, c'est belle-mère. Là, il va falloir qu'on change de ça. Il peut y avoir différents volets. Tu sais, belle-mère, là, il n'est pas expliqué. Belle-mère, ça peut être, si on parle aux hommes, là, ça va être la mère de votre blonde. Ouais. Ou ça peut aussi être la nouvelle conjointe du père, qui peut être plus jeune aussi. Mais ce qu'on remarque, parce que suivant belle-mère, parce que là, il faut se jaser, là, parce que suivant le mot belle-mère, dans les mots-clés, il y a MILF. Et MILF, là, je vais dire le vrai mot, j'ai pas le choix. J'ai-tu le choix? MILF, c'est un acronyme pour Mother I'd Like to Fuck. Bon, je l'ai dit une fois. Fait que c'est pour mère que les hommes aimeraient avoir des relations sexuelles avec. Oui. Bon. Bien, dans les deux cas, on parle de femmes mi-jeunes, là. Mi-jeunes, plus âgées. Ben, c'est ça, exactement. C'est plus des femmes de 20 ans, là. MILF et belle-mère, il faut que ce soit du 40 ans et plus, là. Ouais. De la quarantaine, 45, 50. Exact. Est-ce à dire... Là, aujourd'hui, on va aller sur les belles-mères et tout ça, là, mais je me pose la question, est-ce à dire que les jeunes fantasment davantage sur des femmes plus âgées? Et pourquoi? C'est incroyable. C'est incroyable, parce que ce matin, là, cette donnée objective internationale trahit quelque chose. Trahit un intérêt des hommes dans leur pic, dans leur maximum de libido vers des femmes plus vieilles. Fait que donc, parce que tantôt, je veux vraiment qu'on reste sur le sujet des belles-mères, etc., du flirt, là. Mais pour l'instant, moi, j'aimerais juste ça, valider ça avec les auditeurs, si vous me permettez. Une première question spring, bien rapide. Okay? Première question, oui. Donc, messieurs, et là, on s'adresse, parce que pour que ça... Il faudrait que ce soit des hommes là, de 40 ans et moins, là, max, qui répondent.
30 ans et moins. Ouais, idéalement, là, les jeunes de 30 ans et moins, prenez votre cellulaire, textez 25226 et répondez simplement à cette question. Vous êtes dans une soirée. Une super belle fille, femme de 20 ans, s'offre à vous. Et à côté, une super belle femme de 40 ans s'offre à vous, laquelle vous choisissez. Avec qui vous voulez passer la nuit? La femme de 20 ans ou la femme de 40 ans? Juste marquez 20 ou 40. 25226, marquez pas votre genre, on s'adresse aux hommes. Fait que moi, je veux juste des réponses d'hommes. Ouais. Fait que juste votre âge. Âge, 20-40. Ou l'autre. Juste pour voir s'il y a une tendance. Oui. Puis c'est très, très confidentiel, là. Et Fait vous que, exemple, vous effacez tout de suite après. ben oui, tout comme tantôt, d'ailleurs. Là, tantôt, ça va être bien important. Oui. Mais là, pour l'instant, je veux voir si c'est juste en fantasme. En même temps, c'est en fantasme, puis tu as l'occasion, Mais tu là, te présentes juste- devant toi. Tu vas sauter Mais sur là- l'occasion, j'imagine? Oui. Et tranquillement, on va apprivoiser l'importance, la signification, l'impact de la vie fantasmatique. Alors là, messieurs, on est, je vous dirais que comme groupe, on est trahi par notre intérêt fantasmatique, par notre vie fantasmatique. Et, vous savez, le 2/3 des femmes de 45 ans et plus ont un problème de surpoids important. Ce qui veut dire qu'il y en a le tiers qui ont un poids intéressant santé. Alors, j'en conviens. 2 sur 3 peuvent revêtir un attrait sexuel mitigé pour la plupart des hommes. Parce qu'on sait très bien, selon Statistique Canada, que 92% des hommes au Canada préfèrent les femmes sveltes aux femmes en surpoids. Bon, mais il y en a une sur 3, José. Il y a une belle-mère sur 3 qui est de poids tout à fait intéressant, attrayant, pour la vaste majorité des hommes. C'est respectueux jusque-là? Mesdames, si ça vous plaît pas ce que je viens de dire, là, ça vient pas de moi, cette donnée-là. Là. Je suis un peu déconcentrée, moi. Je l'avoue, là, Doc. Oui, OK. Non, OK. Je t'écoute. Vas-y. Je m'excuse, je vais pas te le dire. Non, là. OK. C'est... Benjamin, laisse faire, là. C'est fortement tendance femme 40 qui est choisie. Vraiment, là. C'est pas besoin de compter bye-bye, là. Puis, il y a homme 28, homme 30, homme 29, homme 36, homme 22. Ouais, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Ben, là, on parle d'une histoire d'un soir. Moi, je pense qu'ils veulent de l'expérience. Tant qu'à fantasmer. Moi, je pense que la femme de 40 ans a beaucoup plus d'expérience que la femme de 20 ans. Beaucoup plus épanouie, que c'est plus qu'est-ce qu'elle veut, comment le faire, comment le recevoir. En tout cas, selon moi, là. Non? Je vous vois dubitatif. Ben, écoute, on est en territoire pas trop connu, là, sur le comportement humain. Et tout ça est déclenché par la vie fantasmatique, c'est-à-dire le recours à de la stimulation sexuelle exogène de l'extérieur pour s'activer sexuellement dans l'auto-érotisme, c'est-à-dire la masturbation. Puis ça, on parle d'ardeur sexuelle. Il y aurait plus d'ardeur sexuelle chez la femme de 40 ans. Vous savez, mesdames, vous avez... Écoute, c'est lourd de conséquences, José, là. Et ça va être troublant ce matin. Madame, vous avez 25 ans, 28 ans. Mademoiselle, vous avez un chum, puis votre mère est de poids santé. Est-ce que vous la surveillez? Est-ce que vous l'avez à l'œil? OK, on va là directement, là? Bien, José, on ne tournera pas autour du pot indéfiniment, là. Puis, madame, vous avez 44 ans, vous avez 46 ans. Est-ce qu'il vous arrive, puis vous êtes attrayante? Il y en a un tout de suite qui le dit, là, 29 ans. Oui, la conjointe de mon père, durant les 15 ans de vie avec mon père, on pouvait l'appeler MILF, une mère de 40 ans. Fait que ça veut dire qu'elle était belle, là. Ouais. Bon, fait qu'en tout cas, ça, c'est très clair que la grande majorité choisirait la quarantaine. OK? Ça, c'est clair. Maintenant, là, on va aller dans notre vif de sujet. Parce qu'effectivement... On a essayé
de nous vendre la salade infecte que la femme était beaucoup moins attrayante sexuellement vieillissant. Tu te rappelles pas d'avoir entendu ça une pelle de fois, toi, José? Comment les hommes recherchaient les jeunes femmes pour la qualité de leur peau, la fermeté de leur sein. Pep, 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 pep. T'as jamais entendu ça? Ah oui. Mais c'est arrivé qu'il y a des hommes qui ont laissé leur femme pour une plus jeune. C'est arrivé, ça. Maudite gang de menteurs. Il y a du monde qui mente effrontément. Les gars, hey, là, t'as des témoignages anonymes, un après l'autre. Ah non, c'est non-stop, là. Hey, 40-45 ans, la fermeté des seins, là, puis la texture de la peau, puis les niaiseries qu'on entend, là, c'est le contraire. Mais l'être humain peut être menteur, j'en reviens pas. Se mentir à soi-même, puis mentir aux autres. Mais quel... Et tout ça débusqué par la pornographie. Mais c'est l'aspect sexuel. La femme de 40 ans serait plus sexuelle pour les gens que la jeune femme de 20 ans qui a moins d'expérience. Eh boy. Mais oui, mais elle va l'acquérir comment, son expérience, si son conjoint copule avec sa mère? Ouais, les belles-mères qui flirtent avec leur genre. Bon, ça, on veut... Là, on l'aborde, là. On y va de front avec ça, Oui. vraiment, là. On veut savoir si... On va commencer tranquillement, là. Est-ce que votre belle-mère a déjà flirté avec vous? Ou même vous, est-ce que vous avez déjà eu un kick sur votre belle-mère? Puis, si tu allé plus loin? C'est ça, ce matin, notre question. OK. Parce que c'est vous qui avez lancé le bal, là, la semaine dernière. Quand Ah vous ouais? avez dit... C'est de votre faute, là. Parce que c'est vous qui avez dit qu'il y avait des belles-mères qui faisaient exprès devant leur fille ou quand elle n'était pas là, de coller les jambes, de se mettre des décolletés, de flirter. Lorsqu'elle sert la soupe, elle fait bon usage de ses seins. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc, est-ce que ça vous est arrivé? On va garder le punch pour le retour de la pause. Mais ça serait très intéressant de vous parler de vive voix. Ouais. 1-877-670-9330. Aujourd'hui, dans notre émission, c'est un sujet, encore une fois, tabou. On est bon là-dedans, hein, Doc? Sujet Tabou très- est pas. C'est qu'on a une source d'information qui est objective. Ben, 33 milliards de de visite. visites annuelles en 2017 sur un site porno. Oui, Sur un. oui, Ça fait de la visite solide. Là. oui. Puis le deuxième mot-clé recherché en popularité, c'est belle-mère. Moi, en deux Oui, volets, là, je t'écoute. j'aimerais ça, parce que ce qui est tabou, c'est c'est une chose de le fantasmer, mais c'en est une autre de le faire. C'est ça qui est tabou. Tu sais, les fantasmes, là, ça vous appartient, là, c'est votre univers. Oui, ça vous appartient. Mais de là à le faire. Moi, regardez, homme 28. Oui. OK? La mère de mon ex-conjointe, 48 ans, très belle femme, plus que sa fille même. Elle me faisait des avances. Et à ma séparation, j'ai eu une relation de quelques mois avec elle. Et je ne regrette rien. Plus belle expérience de ma vie. J'ai mis fin à cette relation. Pourquoi? Appelez-nous puis dites-nous pourquoi. Pourquoi que ça a été la plus belle expérience de votre vie et vous y avez mis fin? Pourquoi? OK. Ça nous intéresse. Mais moi, ce que je trouve Oui. tordu là-dedans, Oui. c'est la mère qui fait ça à sa fille. Ben, qui fait quoi, sa fille? Ça se fait pas, Oui, mais non, ils étaient séparés. franchement. Quand bien même que ma fille se séparerait de son chum, là, j'irais pas avec son ex, là. Ben oui, mais c'est ta décision. Mais ça se fait pas, là. Au nom de quoi? Au nom du lien filial, le lien familial, la loyauté, le respect de sa fille. Ben, le respect de sa fille, oui. Ben je voyons, comprends. là. J'entends ce que tu dis, mais José, il faudrait prendre une autre piste, une autre voie pour s'insurger. Ben, Ils sont séparés. Ben, c'est la mienne. Puis, Oui, oui. moi, je changerais pas d'idée Non, là-dessus, là. je comprends j'entends ce que tu Tu sais, dis. l'histoire de la meilleure amie, là, bon, c'est une chose, OK? Mais la mère, voyons, là, c'est le degré le plus extrême, là.
Si tu peux pas faire confiance à ta propre mère, dans ta propre maison. Mais là, mesdames, il va falloir... je vais vous écouter parce que j'entends ce que tu dis, mais au nom de quoi, objectivement, l'homme de 28 ans est séparé de sa blonde et développe de l'intimité avec la mère de sa blonde. Qui le cruisait pendant qu'il était avec sa fille. Où est le problème? En quoi Pardon? est-ce un... Oui, Il est où le problème? oui. Que la mère cruise comme si ma mère avait cruisé mon conjoint. Il est où le problème? Vous posez Bon. la question. Bien, il n'y a pas de consanguinité, il n'y a pas de lien sanguin. Je comprends ton lien filial. Maintenant, je sais pas. J'ai pas d'argument à t'opposer, là. Je n'ai pas d'argument à t'opposer. Dans le cas de notre homme de 28 ans qui, après séparation, a de l'intimité sexuelle avec la mère de sa blonde pendant quelques mois. Plus belle expérience de ma vie, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi les mots? Quelques mois avec? Ah oui, plus belle, il faut que je le retrouve, là, la plus belle expérience de sa vie. C'est ça qu'il a dit. Plus belle expérience de ma vie. Puis après ça, c'est lui qui a quitté, là. Bien oui, mais... OK, j'ai une question pour les femmes. Là. C'est une émission pour les hommes aujourd'hui, là? Ouais, je veux juste savoir les femmes. Ou n'importe qui. C'est-tu normal, là? Seriez-vous fâché que votre mère crouse votre chum? Ben, je veux bien entendre, écouter votre émotion. Maintenant, vous allez devoir composer avec le fait que notre homme de 28 ans nous déclare que c'est la plus belle expérience de sa vie. C'est une expérience humaine de haute qualité. Oui, lui, je le crois. Lui, il réalise son fantasme avec une femme d'expérience qui est peut-être très open sexuellement. Plus belle expérience de sa vie sexuelle, selon moi. Et ça, le mot c'est qui manque. quantité négligeable, ça? Non, mais... C'est pas important? Lui, je le comprends. Moi, ce que je comprends pas, c'est elle. Que lui fantasme sur n'importe qui, ça y appartient, mais que la mère de la fille... Hey, avec le chum de sa fille, ça se fait pas. Mais José, si ça procure à l'ex-chum de sa fille la plus belle expérience de sa vie, il est où le problème? On est sur Terre, pourquoi? Pour avoir de la misère? Pourquoi on est sur Terre? Ça n'a pas d'allure. Mais Ça fait longtemps qu'on n'a pas été en désaccord de même. Non, ça... Non. 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 Bon, ben OK. Alors là, au nom de quelque chose, on va se priver des plus belles expériences de notre vie sur ce monde terrestre qui est souvent comment qu'on a dit qu'il y avait jalonné. de monde sur la planète? Il y en a 7 milliards, il doit bien avoir 7,5. toujours bien 3,5 d'hommes. Là. Fait que la femme a 3 points. Mettons qu'elle en a 1 million de disponibles au lieu qu'elle prenne le chum de sa fille. Tant qu'à ça, des expériences inoubliables, là, il y a plein d'autres femmes, il y a plein d'autres hommes pour en vivre. Pourquoi il faut qu'elle choisisse le chum de sa fille? Voyons. Moi, je suis pour ça, des expériences inoubliables. Là. Je suis pour ça, le 7e ciel. Puis je suis pour ça, là, l'épanouissement. Mais je vois pas le chum de ta fille, voyons donc. L'ex-chum. Elle l'a cruisé pendant. OK, j'arrête là. Mesdames, venez à mon secours. Là. Ben non, pense pas. Non, parce que... Mesdames qui l'avaient faite, s'il vous plaît, appelez. Expliquez-nous ça. Là. Expliquez à José, là, pourquoi vous avez... José, très moraleuse sur l'aspect du cruisage. Ben oui, c'est moi le problème. Ah, ben oui. Toutes les mères devraient cruiser les chums de leur fille puis de coucher avec. C'est pas ça qu'on dit. On part d'une situation de fait qui est que il y a une réalité ici. Le deuxième thème le plus excitant de pornographie pour la masturbation masculine, c'est le thème belle-mère. Il y a quelque chose là, les amis. C'est le deuxième thème le plus excitant qu'utilisent les hommes pour se masturber lorsqu'ils ont recours à... Et là, n'est pas me dire qu'il y en a seulement 2-3, là. 33 milliards de visites par année sur un seul site Pornhub. Que, soit dit en passant, engueulez-moi pas, là, je sais même pas ce que c'est. Bah. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui fantasment. En tout cas. Ah oui? Ben oui, J'aimerais oui. ça savoir dans la vraie vie c'est si le ça deuxième. arrive. Entre l'imaginer puis entre le fait que ça arrive, là, d'après moi, il y a pas mal... Mais, monsieur, regardez, on va commencer par le début.
un homme de 28 ans, que ça a été la plus belle expérience de sa vie avec sa belle-mère ou son ex-belle-mère, appelez-nous, on veut vous écouter. Ah non, on veut comprendre. Comment pas- se fait-il que c'est la mère de votre blonde ou de votre ex-blonde qui vous a procuré la plus belle Non. expérience Moi, ça de votre m'intéresse vie? pas. Je vais répondre tout de Non. suite. Je le sais c'est quoi la réponse. Premièrement, c'est comme de l'inédit, de l'interdit. Il y a un challenge, il y a une adrénaline. Puis en plus, ben, c'est une femme qui est plus épanouie sexuellement. Moi, c'est pas eux autres qui m'intéressent, c'est les femmes qui l'ont faite. Bon, OK, aussi. Ben, tout autant. OK. OK. Si Non, non, en si tu passant, nous c'est dis... pas vrai, là. Les hommes, si vous avez eu une relation, des attouchements, relation complète, flirt avec votre belle-mère, vous êtes plus que les bienvenus, là. Vraiment, parce que ça va me permettre de vous poser des questions sur la mère. Mais vous êtes plus que les bienvenus. C'était-tu le challenge? C'était-tu l'adrénaline? C'était... Puis, mesdames qui flirtaient vos gendres ou qui avaient eu une expérience sexuelle avec un gendre ou un ex-gendre, bien, appelez-nous. On veut vous entendre, on veut comprendre. Parce que là, le jugement, on est au-delà de ça. Même si on juge le geste, ça n'empêchera pas le fait objectif que c'est le deuxième thème sur la pornographie recherchée par les hommes. D'accord. Alors là, Mais ça dit quoi de la mère? C'est juste ça que je me dis envers sa fille. Ça dit quoi de la mère? On va à la pause. C'est très bon, ça. On a un homme, parce qu'on parle des mères qui flirtent avec le chum de leur fille. Ouais. Puis on parle des mères qui vont plus que là. Parce qu'on a eu un homme de 28 ans que sa belle-mère flirtait avec lui pendant qu'il était avec sa blonde. Et ensuite, ils ont eu une relation de quelques mois, là. Et ça a été son expérience la plus inoubliable. Ensuite, il l'a quitté. Oui. Pourquoi l'a-t-il quitté? Si c'est lui, là. Pourquoi que, si ça a été la plus belle expérience de sa vie, y aurait-il mis fin? Peut-être que c'est elle aussi qui a mis fin à la relation, José. Ah, peut-être. Mais peut-être... En tout cas, gars, téléphonez-nous. Mais là, il y en a un, il dit « Voyons donc, bâtard, au nom d'une relation saine mère-fille, vous parlez toujours des mauvaises mères au Québec. Maintenant, vous dites qu'il est acceptable qu'une mère partage un partenaire avec sa fille. José, je suis 200% derrière toi. » Mais il n'y a pas une question... Gars, Oui, mais quand vous avez cher amené ami- le sujet la semaine passée, des mères qui flirtaient, là, Oui. il n'y a pas une question de rivalité de mère-fille, là? La mère qui est jalouse de sa fille puis qui veut avoir ce que sa fille a. Et... Ben, il n'y a venez pas de nous- ça là-dedans? Ben, venez nous raconter. Celles qui l'ont vécu. Les jeunes femmes qui ont été mises de côté, tassées par leur mère auprès de leur chum. Appelez-nous, racontez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a une, elle dit, il n'y a pas juste entre la belle-mère et le gendre et le beau-fils. Ma tante a été prise au lit avec l'ami de son fils. Et c'est l'oncle qui a découvert ça. Par la suite, et ça se trouvait être le cousin de la femme qui nous écrit, là. Et par la suite, mon cousin a appris que plusieurs de ses amis avaient eu des expériences avec sa mère. Peut arriver. Ça peut arriver. Mais l'extrême, c'est la mère avec le chum de la fille. Mais la rivalité, gars, femme 29, ce qui est choquant, c'est la rivalité mère-fille. Dans cette situation, la mère est mesquine, selon moi. Ça peut être humiliant et ça peut détruire le lien, s'il y en a un, entre la mère et la fille. Mesdames, avant de traiter vos mères de mesquines, surveillez les données objectives. Est-ce que c'est qui est fautive là-dedans? S'il y a un fautif. La nature humaine étant ce qu'elle est-ce qu'on n'aurait pas avantage à la connaître mieux et à mieux vivre avec elle? Je dis ça en passant. Vous ne trouvez pas de faute? Puis là, regarde, c'est que c'est le deuxième thème le plus recherché Oui, ça, je comprends. pour la masturbation masculine. Oui. Mais c'est pas leur une faute, belle-mère ça? qu'ils voient dans la vidéo, là. Ils voient une madame qui joue un rôle. Oui,
au niveau de la vie fantasmatique, c'est la belle-mère avec son gendre. Fait que vous pensez que ceux qui s'en vont taper le mot step parce que c'est belle-mère ou stepmother, bon, ça peut aussi être la blonde du père, en passant, là, dans le porn. Mais vous pensez qu'admettons que ceux qui fantasment sur leur belle-mère dans la vraie vie, là, ils vont sur Pornhub et ils tapent belle-mère en s'imaginant que c'est leur belle-mère? Ben oui. Il y a un lien qui n'est pas trop difficile. Si la belle-mère est attrayante, oui. Si elle n'est pas attrayante, ils vont attendre d'en rencontrer une qui est plus attrayante. Ah non, la vie fantasmatique, là, on parle très peu de vie fantasmatique. Puis avant de distribuer les jugements et les fautes, faites attention. Accordez-vous avec la vie fantasmatique de la majorité. Là. Moi, j'aime beaucoup. Vraiment, je me force même. Là, oui. Mais c'est souvent naturel. Là, mais en général, je pense que je suis très ouverte d'esprit. Là. Mais le matin, je comprends pas. Puis il y en a même un, il dit Hey, réveille, José, je suis avec Pierre ce matin. OK. Mais je comprends pas comment que ça puisse être acceptable. Je vous le dis, j'essaie de comprendre comment cette situation-là peut être acceptable. Bon. OK. Je vais dans ton sens. C'est pas acceptable. OK? C'est pas acceptable. On fait quoi? On fait quoi avec tous ceux qui s'en vont sur les sites porno? Le deuxième le plus recherché, la belle-mère avec son gendre? Je suis d'accord avec toi, c'est pas acceptable. On fait quoi? Ben là, faut que les madames aillent vous consulter. Là. On devrait rallonger votre liste d'attente. Docteur, je fantasme sur le chum de ma fille. Il y aurait pu assez de psychologues, puis de psychiatres, puis de psychanalystes, là. Parce que là, on parle de 33 milliards de visites par année sur un seul site porno. Deuxième thème, la belle-mère. Commence à faire du monde à la messe, là, José. Mais y a-t-il la question d'interdit qui peut être intéressante pour le appelez-nous. Pour le fantasme, là? Ça n'a jamais été étudié. Okay, moi, j'aimerais ça, là... On est en terrain inconnu. Oui, mais j'aimerais ça que les hommes qui tapent mother-in-law, qui tapent stepmother, qui tapent belle-mère, oui. qui nous appellent, oui. Puis qui nous disent, pas nécessairement ceux qui l'ont fait, là, mais qui tentent de nous expliquer c'est quoi ce fantasme-là, qu'est-ce qui se cache derrière ça, c'est quoi? Y en a-tu parmi nos auditeurs? Parmi nos auditeurs, on s'entend-tu qu'il y en a une très grosse gang qui vont sur Pornhub, là? Bon, ben, puis vu que c'est le deuxième thème le plus recherché, sûrement qu'il y en a parmi nos auditeurs qui le tapent, ce thème-là. Fait que c'est quoi? C'est quoi exactement, là? Comment vous expliquez ça, cet attrait-là? Est-ce qu'on pourrait demander à nos auditeurs, est-ce que vous préférez être flirté par votre belle-mère à l'heure actuelle, là? Est-ce que vous préférez le flirt de votre belle-mère ou de votre blonde? OK. Là, en question, Spring, là, c'est vraiment ça qu'on va faire pour l'instant. OK? C'est un très bon point que vous amenez. Au 25-226, là, les femmes, est-ce que votre mère flirte votre conjoint? Et les hommes, avez-vous un attrait sexuel pour votre belle-mère? Et là, c'est très important d'effacer tout de suite après. Ben oui. Au 25-226, là, on va vraiment droit au but. Monsieur, avez-vous un attrait sexuel pour votre belle-mère? Même là, si vous ne ferez jamais rien, mais avez-vous un attrait, là? Vous retenez-vous de ne pas trop boire dans le temps des fêtes, genre, là, de peur de vous retrouver dans une situation inconfortable. Ça peut arriver, ça? Oui. Ça arrive. OK. Et là, on va faire comptabiliser Benjamin avec les vrais chiffres. Il y en a une qui nous a écrit. Oui. Pour dire qu'elle, elle a un grand malaise parce que sa mère parle toujours de sexe avec son chum. Bon. Oui. Oui. Ah, c'est ça, flirter. C'est sûr que votre mère, allumée, c'est sûr que votre mère flirte votre chum. Mais oui. Pourquoi vous pensez qu'elle parle de sexe avec lui? Pour s'allumer. Et allant même jusqu'à l'excitation sexuelle. Ici, il y en a, le message est pour José. Selon moi, la mère qui couche avec le gendre, ex-gendre, est d'après moi un symptôme du non-respect envers la fille. Il ne devrait pas y avoir de respect. Il ne devait pas y avoir de respect avant. Ce n'est pas une mère qui, tout d'un coup, a des valeurs et comportements de respect envers sa fille, puis tout d'un coup, oups, j'ai le goût du gendre.
Depuis plusieurs années, j'écoute l'émission. Il me semble clair que les mères au Québec sont peu adéquates et peu inclines à donner le respect à sa progéniture. Peut-être du vrai là. Ce serait des éléments intéressants du comportement humain à étudier, José. N'est-ce pas? Bien là, je suis tout d'accord à les étudier. Est-ce que les mères... C'est une sacrée bonne question. Est-ce que les mères qui flirtent leur gendre sont des mères, avant le flirt, qui témoignaient du respect envers leur fille, ou c'était des mères irrespectueuses? Ça se peut pas, une mère parfaite. Tu sais, une mère équilibrée, qui aime sa fille, qui veut son bien, qui veut que sa fille s'épanouisse, qui lui donne de l'affection, qui était là pour la stimuler quand elle était jeune, selon le niveau d'âge qu'elle est rendue. Ça se peut pas, une mère comme ça, qui va coucher avec le chum de sa fille. Mayu vous a toujours dit que les mères comme celles que tu viens de décrire, c'est tout au plus 20 % des mères. 80 % à des degrés différents peuvent verser dans l'incompétence et l'irrespect à des niveaux différents. Femme 37, elle flirte avec lui quand elle est en boisson. Ici, on a ma mère passe son temps à flirter avec mon chum. Parle de sexe, se vante de ses avoirs, se vante qu'elle est capable de ce qu'elle est capable de faire. Elle se promène en maillot parce qu'elle est plus mince que moi. Mais mon chum est bien off et voit son petit jeu. Elle le fait souvent quand je vais aux toilettes. Merci de témoigner, là. Merci beaucoup, vraiment. Eh oui. C'est avec ça qu'on va faire l'émission aujourd'hui, avec vos témoignages, là. Et de quelle façon ça se concrétise? Quelles sont les différentes stratégies de ces belles-mères-là? Alors, parler de sexe, se vanter, se promener en maillot de bain, s'exhiber, décolleter. Homme 26. Robe de chambre ouverte. Il y en a plusieurs. Oui, j'ai de l'attirance envers ma belle-mère. Et elle aussi envers moi. Quand on se voit, on n'arrête pas de se lancer des petits regards, des clins d'œil. Quand elle passe proche de moi, elle me fait toujours des petites caresses subtiles sur les cuisses, les fesses, et ça m'excite beaucoup. On a déjà passé proche d'avoir une relation sexuelle, mais il y a eu un imprévu qui a fait que ça ne s'est pas produit. Cela reste encore aujourd'hui un fantasme non réalisé, mais on s'en est parlé, elle et moi, et ça va arriver un jour. Monsieur 26, quelle est la relation de cette femme avec sa fille? Intéressant. Vous le savez, là. Vous êtes avec sa fille. Quel genre de relation? Vous pouvez nous appeler et nous dire si vous préférez... Moi, je vous dis, n'appelez pas. Hey, Oups. il est en plein dedans. Il est avec sa blonde. N'appelez pas. Ça va changer quoi? Ah ben, ouais, on va arrêter de... Ça va changer quoi? Rien. Ben, sûrement une séparation, sûrement une bombe nucléaire dans la famille. Peut-être pas. Écoute. T'apprends que ta mère fait des avances à ton chum, puis non, viens-tu pas à la maison, maman? On va te faire un pâté chinois ce soir. Ouais, t'apprends ça en l'écoutant à la radio. T'en es pas aperçu avant? T'as mis ta lumière sous le boisseau? Aïe, aïe, aïe. Il y en a un qui dit que lui, il n'a pas été chanceux. Il y a eu une douzaine de belles-mères, tous affreuses. Il y en a un tantôt qui a écrit « Moi, malheureusement, elle ne m'a jamais fait d'avance. » Aïe, aïe. OK, elles ont une très bonne relation. Je crois pas à ça. José, nous butons ce matin à la diversité humaine. Il y a toutes sortes de monde. Femme 26, au début de mes fréquentations avec mon conjoint, il y a 10 ans, elle flirtait avec mon conjoint, avec qui j'ai 9 ans de différence. Avec le temps, elle a arrêté. Je crois que c'était une certaine compétition de désirabilité. Ce serait intéressant de parler à un des deux protagonistes auquel a fait face cette jeune femme-là de 26 ans. Il y a 10 ans, cette jeune femme-là avait 16 ans. Peut-être avec un homme de 25. Sa mère en avait quoi, tout au plus 40, 38? Qu'est-ce qui est arrivé? Combien de livres a pris la mère?
Pour que ça cesse? Bien, ça peut être une cause d'obésité. On va aller à la pause. Au retour, nous allons avoir notre premier appel. Oui. Alors, Sylvain, veuillez patienter, s'il vous plaît, parce que votre appel nous fait vraiment plaisir. C'est le fun de lire des textos, mais de parler à du monde, c'est encore mieux. On va à la pause. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On a malheureusement perdu Sylvain. Je sais que c'est pas facile, là. C'est pas le genre d'émission où on s'attend à avoir 8000 appels, là. Mais par contre, avec votre participation par texto, ça devient très intéressant. C'est un sujet qui est jamais abordé. Moi, je me rappelle pas d'avoir entendu un thème là-dessus, là. Les belles-mères. On va ouvrir le micro du Doc Mayou. Et, parce que je vous entends pas. C'est correct. OK, OK. Donc, et là, on vous a posé la question. J'ai très hâte de voir les résultats. Parce que par question Spring, on est allé droit au but, là, avant la pause. Messieurs, avez-vous un attrait sexuel pour votre belle-mère? Benjamin? Oui. De toutes les réponses qu'on a reçues, pas d'âge séparé, c'est 50-50. Hein? Ah! Un homme sur deux, un attrait sexuel pour sa belle-mère? Je l'ai séparé en catégorie d'âge. Les moins de 30 ans et les 30-50 ans. Chez les moins de 30 ans, c'est le 2/3 qui ont un attrait pour la belle-mère. Ben, c'est normal, je pense qu'elle est plus jeune. Hein, plus, Et chez les 30-50 ans, ben là, c'est l'inverse. C'est le 2/3 qui n'ont pas d'attrait. Oui, je peux comprendre. À 50, ta belle-mère est rendue à 70, là. En tout respect. Mais je suis très surprise. Merci, Benjamin. Mesdames, Êtes-vous surpris, vous? écoute, ça n'a jamais été traité. Et c'est pour ça que tout à l'heure, avant de juger de cette particularité humaine-là, il est important de la connaître, de la comprendre, et après ça, vous prendrez position. Mesdames, si vous avez un compagnon de moins de 30 ans, surveillez votre mère. C'est quand même spécial, hein? Ben, écoute, ça n'a jamais été dit. Non. Est dans l'inédit total. Dans notre sondage, attachez vos trucs, chez les hommes de moins de 30 ans qui fréquentent une femme, 2/3 sont attirés sexuellement vers la mère de la blonde. 2/3. C'est du monde à la messe, là. Ça va prier fort tout à l'heure. Alors, mesdames, allumez. Ça, c'est la... Est-ce que ça a du bon sens? Est-ce que tu es d'accord avec moi jusque-là? Allumé. Tu sais, on jase, là. Allumé. OK, un coup que t'allumes. Qu'est-ce que tu fais contre ça? Bon. D'abord, le voir. Ben, écoute, au lieu d'avoir un bandeau ses yeux et se le nier, allumez. Voyez-le que votre mère est en train de flirter votre chum. Elle parle de sexe, négligente dans la fermeture de sa robe de chambre le matin, a mis sa petite misette qu'elle ne met pas souvent en dessous. Vous la connaissez, votre mère. Comme femme 29. Ma mère colle souvent mon conjoint quand elle est saoule. Mais ça ne fait pas grand-chose parce que je sais que mon conjoint n'est pas attiré envers elle et que je suis plus mince et plus belle. Mais je dois avouer que si je n'avais pas de relation sexuelle avec mon conjoint et que si j'étais plus ronde et moins belle, que ça me dérangerait énormément. Merci. Ben, c'est pour ça qu'on en parle ce matin, là. On fait quoi avec ça? C'est une caractéristique, je n'ai pas dit un problème, c'est une caractéristique fréquente. Dans notre auditoire, 2/3 des hommes de moins de 30 ans ressentent un attrait sexuel vers la belle-mère. Aïe aïe! Ça commence à faire du monde, là. Ça fait longtemps que j'ai pas été surprise comme ça, là. Oui. En passant, il y a quelqu'un qui nous demande le numéro 1-877-670-9330. C'est le numéro pour nous joindre. Oui. 1-877-670-9330. Gars, ici, là, je vais le même Pierre qui dit réveil, là. Il dit qu'est-ce qui se passe avec Josée aujourd'hui? Elle est vraiment bloquée sur le sujet. Bien content pour le jeune de 28. C'était fini avec la fille, alors leur chemin était grand ouvert, sans restriction avec l'ex-belle-mère. Bon, là, je vais juste expliquer. Moi, je vais me réveiller, puis vous allez ouvrir vos oreilles, Pierre. OK? Parce que moi, là, le jeune, là, je suis bien contente pour lui, moi aussi. C'est pas ça mon point. Moi, c'est la mère de la fille. Ben oui.
C'est pas le jeune qui fantasme sa belle-mère puis qui couche avec, comme jeune, là, qui en profite, là. Mais moi, je m'interroge sur le lien mère-fille. Bon, ton interrogation est tout à fait légitime. Il arrive quoi? Il arrive quoi au lien mère-fille? Est-ce que ça a un impact, cher auditeur? Oui, oui. Est-ce que le comportement de la mère va avoir un impact sur sa relation avec sa fille? Le fait qu'elle ait copulé pendant quelques mois avec son ex. C'est une question que je pose. On n'a rien là-dessus. Mais comment se fait-il, José, qu'on connaisse si peu l'être humain, qu'on doive recourir à des données, des statistiques de vendeurs de pornographie pour nous renseigner sur l'être humain? Explique-moi ça, toi. Qu'est-ce qu'ils font dans les universités à coups de milliards? Ça se branle? Ils regardent les films porno? L'homme là, qui a écrit tantôt pour dire que... attends, c'est-tu lui? Ah. Bon, c'est ça. L'homme de 28, oui. Que la mère de son ex-conjoint, celle qu'on parle depuis tantôt, là, oui. que ça a été la relation la plus extraordinaire, tout ça, puis qu'il a mis fin à la relation, puis vous demandiez pourquoi il a mis fin à la relation. Oui. Il dit, car j'ai rencontré une femme de mon âge. J'étais quand même pas pour me mettre en couple avec elle, qui est mariée depuis 30 ans. Ça veut dire que la mère, dans le fond, la mère a trompé son chum, son mari, avec lui. Oui, bon, mais dites-nous une chose. Si c'est la plus belle expérience de votre vie, la femme que vous avez rencontrée de votre âge, est-ce que c'est une expérience comparable? Répondez-nous. Ou si vous avez dû vous résigner avec une femme de votre âge à une beaucoup moins belle expérience de vie. Ouais. C'est ça mon point. Là, en passant, il y en a qui disent que le sondage est sûrement faussé parce que c'est pas tout le monde qui ont répondu. Vous avez absolument raison. Ben oui. Tu sais, c'est pas un sondage de Statistique Canada là, qu'on a fait. Oui, là. exact. Mais, trouvez-vous ça normal qu'il y en ait autant? Tu sais, on va revenir là-dessus. Là. Ben oui. Ça nous donne quand même une tendance. Le 2/3 de nos répondants de moins de 30 ans sont attirés sexuellement vers la belle-mère. Bon, c'est un petit échantillon. Est-ce qu'il est représentatif de la population en générale? Faites attention. Puis la question que je vous pose, comment se fait-il que nos universités ne s'intéressent pas à ça? À coups de milliards. Ils nous pompent ça des milliards. Puis c'est Pornhub qui nous renseigne. Là, je lis ce qui est écrit. Si tu vrai, si tu pas vrai, ça m'appartient pas. Homme 35. Je couche avec ma belle-mère chaque semaine. Nous nous sommes arrangés pour avoir une demi-journée de congé en même temps le mercredi après-midi. Et le soir, je reste sur le plaisir. C'est le tour de ma copine. Je ne voudrais pas que ça arrête. Bon. Homme 35, c'est ce qu'il dit. Plausible, j'ai déjà entendu. OK? Si tu te demandes si c'est plausible, oui. Bon, j'en ai entendu de toutes les couleurs. Maintenant, je me tais parce que je veux pas induire des comportements. Je veux pas être accusé de les induire. OK. Allez, on va au téléphone. On va parler plausible. avec Patrick, OK? Patrick, bonjour, bienvenue dans l'émission. Oui, salut. Oui, on vous écoute. Patrick. Une histoire de même m'est arrivée dans le début des années 90. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. À l'époque, j'étais dans le début, 14-15 ans, puis j'avais une relation avec ma belle-mère à l'époque. Ben, attendez un peu. Elle là. avait quel âge alors que vous aviez 14-15 ans? Ah, on t'a rendu, d'après moi, elle devait être 38, 37, 38. Oui, mais votre belle-mère étant la nouvelle conjointe de votre père? Oh non, c'était la mère de ma blonde à l'époque. Bah oui, vous étiez un enfant. Quel âge avait votre blonde? Ah, Oh boy. 13. Écoutez, la copulation entre enfants mène nulle part. À 14 ans, vous étiez un enfant. Puis votre Oui, je copine, comprends, mais- à 13 ans, aïe, aïe, aïe. Puis là, mais dans quel coin du Québec ça se déroule, ça, là? On va dire le centre du Québec. Dans le centre du Québec. Est-ce qu'il... Mais j'ai une question pour vous, là. Les comportements animaliers, là, on pourrait-tu le laisser aux animaux et s'élever un peu? Avec le recul, là, Patrick, Aïe, aïe. comment ça a été cette relation-là? Ben, à 14-15 ans, un adolescent a les hormones dans le tapis. Tu sais, et puis... Non, c'est 18 ans.
C'est à Là, 18 ans. non. Doc, Patrick Non, appelle, non. on va l'écouter. Là. Oui, OK, mais c'est parce Bon. qu'il dit n'importe Ben, On en à, jasera 14 ans, après. à 14 ans, on a les hormones dans le tapis, puis je pense que quand une occasion de même se présente, à cet âge-là, on pense pas à ça. T'sais. On a les aviez-vous- hormones dans le tapis. Aviez-vous des relations sexuelles avec votre blonde de 13 ans ou pas? Oui. OK. Aïe, 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 aïe. OK. Quelle contraception elle utilisait? Ben, pardon? Quelle contraception utilisait-elle? Ah, la belle-mère, on n'a rien mis. Non, vous n'avez rien mis, ça, j'en doute même pas. Et avec votre blonde, votre supposée blonde de 13 ans? Le condom. Alors, condom avec la blonde, puis rien avec la belle-mère. C'est ça que vous nous dites? Exact. Exactement. Eh boy, fais pitié. Ça a tourné comment, ça, cette histoire-là? Là? Ah, ben, c'est arrivé une fois, puis ça c'est pas arrivé par la suite, mais c'est le sexe, c'est assez tordu dans le monde entier, peu importe c'est la planète, c'est une des choses qui est plus tordue pour ma part à moi, là, en voyant des choses de même. On peut pas juger, moi, Ben, pour ma part à moi. Regardez, vous portez un jugement, puis vous l'avez fait. Ayez au moins la décence de dire, écoutez, je l'ai faite, là. C'est tordu, puis vous l'avez fait. Bon. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est tordu, puis je l'ai fait. Êtes-vous père d'enfants? Aujourd'hui, oui. Oui. Quel âge ont vos enfants? Fille 22, garçon 13. Bon. L'année prochaine, votre petit gars vous annonce qu'il y a une blonde de 13 ans puis il copule avec. Qu'est-ce que vous dites? L'année prochaine, il va y avoir 15, je ne sais pas. Bye, 14, Patrick. Allez réfléchir. Merci. Bonne réflexion. Merci. Bonne réflexion. Là, on est dans un comportement d'enfant qui s'accouple. Aïe, 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 aïe. J'ai un problème avec la sexualité chez les enfants. On va le faire, le sujet de la sexualité précoce, prochainement. En Ben passant. là, On va... Il y a 14 ans, un petit gars de 14 ans qui a des relations sexuelles complètes avec une supposée blonde de 13 ans. Aïe, aïe. Ben, ça vous Puis met... là, la belle-mère en Ben, plus c'est qui ça. embarque dans le... Vous accrochez là-dessus, puis je le comprends très bien, là. Mais la belle-mère est pas fort, là. Ben, Pas fort. C'est arrivé. Avec un jeune de 14. Ben oui. Aïe, 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 aïe. C'est du détournement de mineurs, c'est n'importe quoi. Bon. Parce que c'est pas dans l'intérêt des enfants d'avoir une sexualité adulte. Bon, là, on va revenir à notre sujet. Les Oui, auditeurs OK. nous ramènent à l'ordre. Oui, avec raison. Oui. Mais je dois vous dire qu'on va le faire, la sexualité précoce, parce qu'il y en a plein qui se justifient, là. OK? Il y en a plein. Fait que c'est un sujet qui va fonctionner, ça, j'en suis certaine. OK. Bon. Et qui va amener un j'écoute. débat, j'en suis sûre Ben oui, aussi. c'est une autre affaire. Mais là, faut aller à la pause. Et on a Renée de Sherbrooke et elle nous a assuré qu'elle attendrait après la pause pour nous parler. OK. Elle, sa mère, faisait de l'œil à son conjoint. OK. À ses conjoints, si j'ai bien lu, là. Oui, habituellement, ça va être ça. OK? Donc, on va savoir comment ça a viré tout ça. On va à la pause. René qui nous appelle de Sherbrooke. Bonjour, René. Je suis un petit peu nerveuse. C'est la première fois que j'appelle à une ligne ouverte. Bon, Bienvenue, vous êtes la bienvenue. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Moi, la première fois où ma mère s'est vraiment déplacée, j'avais 18 ans et j'avais un copain que j'aimais beaucoup. Et puis, lui était très gourmand, le copain. Et puis là, elle essayait de l'avoir par toutes sortes de petits plats, plus des cajoleries, puis toutes sortes de choses comme ça. Oui. Mais je veux dire, mon copain de l'époque disait juste « Ah, tu fais tellement bien à manger », mais c'est resté là, d'après moi. Oui. Ma mère est très jolie, mais je peux vous dire que je suis loin d'être laide aussi. Oui. Alors, je me sentais pas menacée, mais je comprenais pas trop le comportement. La deuxième fois où c'est arrivé, c'est le père de mes enfants, là, mon mari. Où là, elle passait son temps à faire des avances. Et puis, mon mari m'a dit, moi, ça me rend inconfortable. J'ai dit, dis-lui. Alors, à un moment donné, il lui a dit, il l'a replacé, en fin de compte. Et je lui ai dit, arrête ça, là. Je ne veux pas nommer son nom, là. Arrête ça, là. C'est inconcevable, ça, là. Arrête ça. Alors, moi, je parlais pas. La troisième fois, c'est arrivé. Moi, j'ai divorcé entre-temps. La troisième fois, c'est arrivé, c'est avec mon conjoint actuel avec qui je suis mariée. Elle en était à s'asseoir sur ses genoux. Lui étant un petit bonhomme à faire du vin, à mettre des choses en bouteille. Et puis, elle s'est carrément assise sur ses genoux. Il a dit, tu t'enlèves de là. Puis là, elle continuait à le minoucher dans le cou. Il a descendu son genou et elle est tombée par terre.
Il dit, tu fais plus ça. Et elle essayait continuellement de l'embrasser sur la bouche. Il dit, la seule personne que j'embrasse sur la bouche, c'est ma femme. C'est tout. Comment vous expliquez ça, René? Moi, je vais vous donner une explication, puis je ne veux pas rentrer dans les détails parce que, je veux dire, j'ai suivi un conseil que Dr Maillot avait donné il y a plusieurs années, puis qui me sert beaucoup. Alors, je dirais quel était le conseil par la suite. Moi, j'ai été victime d'inceste à une certaine époque et j'en avais parlé à ma mère. Et au lieu d'avoir de l'écoute, j'ai reçu comme commentaire, tu dois être contente. Ça faisait longtemps que tu voulais coucher avec ton père. Eh boy! Alors, ça, c'est un des comportements. Alors, je veux dire, ça vous donne un petit peu l'idée. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu de jalousie. J'ai marié un professionnel avec qui j'ai eu une très belle vie. Je veux dire, je savais là, que c'était des commentaires toujours déplaisants, du genre, il me semble que quand on est marié avec un professionnel, on se met pas en pantalon. Il me semble qu'on s'arrange mieux que ça. Doc, j'ai une question, René, s'il vous plaît, me permettez. Doc. Oui. Ça se peut-tu que, avec ce qu'elle a répondu, tu dois être contente, là? Ça se peut-tu qu'elle a vu René comme étant une rivale, puis qu'elle s'est dit, elle m'a pris mon mari, moi, il prend ses chambres, quelque chose de même? Ça peut être tordu de même? Moi, j'ai vu ça comme une jalousie. J'ai été plusieurs années en thérapie avec psychiatre et psychologue. Et puis, ce que j'ai compris, c'est que ma mère était jalouse de moi et de la réussite que j'ai eue parce que nous sommes 3 filles chez nous et je pense être la seule qui a très bien réussi. J'ai une profession, je gagne très bien ma vie, j'ai une vie agréable, j'ai 3 beaux enfants, sauf que ma mère, je l'ai toujours sentie en rivalité avec moi. Et puis, j'en ai eu tellement marre qu'à un moment donné, j'ai suivi comme... Attendez un petit peu. Vous avez soulevé un élément qui est interpellant. Vous avez parlé d'inceste. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé avec votre père? C'est un 24 décembre. Hein? Alors, puis c'était la fête de mon père d'ailleurs. Ma mère était déjà divorcée à l'époque. Je ne veux pas m'étendre trop dans le détail, là. Mais je veux dire, moi, j'allais toujours passer le temps des fêtes sur le côté de mon père parce que c'était agréable. Sur le côté de ma mère, c'était ennuyant, mais ennuyant, ça n'avait pas d'allure. Alors, à un moment donné, mon père était sous et il avait fumé du pot, je pense, et puis il m'a violée dans l'auto en revenant chez nous. Oh. Alors, la virginité, c'est mon père qui l'a eu. Oh. Vous aviez quel âge? À ce moment-là, j'avais 15 ans. J'ai été placée, parce qu'on m'a mis sous protection de la loi. Alors, j'ai été placée 3 ans à Notre-Dame-de-Laval. Alors, mon père est en liberté, ma mère avait la paix, puis moi, j'étais pris là-bas jusqu'à l'âge de 18 ans. Eh boy. Puis c'est quoi le conseil que vous avez retenu du Doc Maillot? Pardon, le conseil que j'ai retenu à un moment donné, c'est que elle m'a blessée à plusieurs reprises. Ça a toujours été comme ça tout le long de ma vie. Moi, je servais juste à donner. Elle a toujours fait bénéficier une de mes sœurs. Puis les 2 autres, c'était de la merde. Ce que moi, j'ai compris, à un moment donné, le docteur Maillot avait dit, ça a beau être de la famille, ça a beau être votre mère, votre père. Quand ça marche pas, puis que c'est dangereux pour vous, éloignez-vous. Ben, c'est ce que j'ai fait. À un moment donné, là, j'en ai eu assez, puis j'ai coupé les liens. Et ça va faire 3 ans que les liens sont coupés. Et je dois vous dire que je m'en porte mieux. Oui. Votre mère a très mal accepté la convoitise de votre père envers vous. Et il est clair qu'elle vous blâme pour le viol que vous avez subi. C'est fort, hein? Exact. Sauf que moi, j'ai été en thérapie plusieurs années. J'ai eu un excellent thérapeute. Il m'a fait voir beaucoup de choses. Et puis, ce que je suis devenue, je lui ai dit à un moment donné, parce que j'ai encore accès à lui parler quand j'en ai besoin, ce qui est de plus en plus rare. À un moment donné, j'ai dit, je vous remercie du monstre que je suis devenue grâce à vous. Puis j'ai dit, quand je dis monstre, c'est affectueux. Ben oui. Vous m'avez ouvert les yeux. Vous m'avez tellement aidé. Écoutez, j'étais sur le bord du suicide des bouts, là. Ah oui. Ça allait pas bien. Et puis, j'ai pas eu d'aide de ma mère, aucunement. Ben non. Quand je suis sortie de Laval... Elle vous tient responsable. Elle était contente que vous ayez été enfermé 3 ans. Parce qu'elle vous tient responsable de la convoitise sexuelle de votre père et du viol. Oui, puis je peux vous dire que moi, l'âge de mes 18 ans, là, 2 jours avant, c'était la fête de la plus jeune de mes sœurs. Oui. Et puis j'étais pour avoir 18 ans 2 jours plus tard.
J'ai demandé à ma mère la permission de pouvoir sortir de cet endroit-là 2 jours d'avance pour assister à la fête de ma sœur. Elle a refusé. René, pas de surprise là. OK? Merci de votre Bye. appel. Merci Pas beaucoup. aucune Au surprise là. revoir. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Ça existe beaucoup. Revenons à notre question. Oui. Est-ce qu'une mère qui crouse le chum de sa fille a une belle relation avant que ça arrive avec sa fille? Jalousie, rivalité. Toutes sortes d'histoires. On va pouvoir poser la question à Stéphane. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Stéphane. Racontez-nous. Bonjour. Ben, moi, dans mon cas, j'étais en couple avec une fille. J'avais 17 ans, elle aussi. On était toutes les deux puceaux. On s'était connus de la famille, de la belle-mère surtout. Puis, à un moment donné, il est arrivé plein de choses qui a fait qu'on a dû se séparer. Puis, elle avait beaucoup de pression familiale. Puis, par la suite, ma belle-mère, elle a beaucoup fait en sorte qu'on se rencontre souvent. Puis, je suis devenu son amant. C'est elle qui vous a dépucelé? Oui. Ça a été mon première expérience sexuelle. Ça a duré 2 ans. Ça a été une école. Vraiment. Elle avait quel âge, Stéphane? Vous aviez 17 ans. Elle avait quel âge, vous en souvenez-vous? 41 ans. Elle avait 41 ans. Puis c'était à l'insu de sa fille, j'imagine que... Oui, c'était à l'insu de tout le monde, ma famille, sa famille. Elle son avait, mari, tout le elle monde. avait un mari aussi, OK. Ouais. Elle m'a même aidé à acheter un camion. J'avais fait un campeur. Puis c'était notre point de rendez-vous. Puis c'était quoi, juste pour m'aider à comprendre, là, c'était, selon vous, avec vos souvenirs, ça ressemblait à quoi la relation mère-fille? Bon, je pense que c'était une relation qui était très contrôlante, à ce que je me rappelle. Puis c'était une personne qui contrôlait vraiment tout son environnement. Quand on a probablement contrôlé aussi à ce moment-là. Ça avait dit ses fantasmes et les liens, j'imagine. Parlez-nous un peu de ce que vous savez. Dans de la famille, il y avait beaucoup de contrôle. Oui. Parlez-nous un peu de ce que vous savez de la relation père-fille. Votre petite amie, à l'époque, quel genre de relation elle avait avec son père? Son père était décédé à ce moment-là. Pardon? Décédé. Elle n'avait pas de père. Son père était décédé. Est-ce qu'il y avait un beau-père dans la maison? Oui, mais il travaillait à l'extérieur. Où c'était comme ça. Puis, en tout cas, il était tout importif. Oui. C'était pas un homme présent. Oui. Et votre ex-petite amie avait quel âge lorsque son père est décédé? Je pense que c'était à peu près 2 ans avant. Je dirais 15 ans. À 15 ans. Comment elle avait réagi? Vous la connaissiez à ce moment-là, à 15 ans? Oui, on était tous des familles proches. Oui, il est décédé de quoi? Il est décédé de quoi, son père, soit dit en Un passant? accident d'auto. Un accident d'auto. Et votre petite amie avait réagi comment au décès de son père? Ça a été un drame, probablement pas comme tout le monde, mais je sais qu'elle s'était beaucoup rapprochée des cousins, cousines. Ça avait rapproché de la famille en quelque sorte. OK. Mais moi, c'était comme des voisins. J'étais comme un peu de la famille sans l'être. Oui. Vous avez mentionné que l'expérience de 2 ans avec votre ex-belle-mère a été une école. Mais qu'est-ce qu'elle vous a appris, la belle-mère? Je pense qu'elle m'a plus appris à aimer qu'à la sexualité, en quelque part. Comment? Moi, je pense que j'ai plus appris à aimer qu'à être sexuel avec elle. Oui, j'ai eu beaucoup de sexe, mais dans le sens que toute ma vie par après, en sexualité, j'ai jamais eu de problème. Dans le sens que j'ai toujours été apprécié. Je pense que la seule personne avec qui ça passait pas bien par moment, ça a été la femme avec qui j'ai eu des enfants. Mais pour les autres, ça a été Elle vous aurait appris à aimer? Ah ouais. Elle m'a appris à respecter les femmes. Elle m'a appris à être courtois, galant. Elle m'a appris à être un gentleman. C'est le même qu'elle voyait les hommes, c'est le même qu'elle m'a appris à être. Et en, Je l'ai été toute ma vie. et en terminant, Stéphane, est-ce que sa fille le su que vous aviez été ensemble Non, ou c'est elle l'a encore jamais secret? OK. C'est encore secret. C'est la première fois que j'en parle. OK. Bien, merci de votre confiance. Oui, merci de la confiance. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Écoutez, c'est un peu déroutant, là. Stéphane rencontre une femme, à un moment donné, qui le civilise.
Elle lui apprend à aimer, elle lui apprend à être respectueux avec les femmes. Écoute, elle l'a civilisé. Aïe aïe. On aurait pu déborder du sujet puis parler de la mère à Stéphane. Tu sais, quel genre de mère c'était pour que... En quel honneur que Stéphane ça, a dû être éduqué à 17 ans ça. à la vie adulte, à la vie Ouais. intime, à la vie avec une femme adulte. Ouais. Aïe aïe. On va à la pause. Réservez votre circuit téléphonique. Avez-vous déjà eu un attrait ou en avez-vous pour votre belle-mère? Est-ce que c'est déjà passé quelque chose? 27 ans, homme. Moi, ça me rend mal à l'aise. Ma belle-mère est toujours après moi, me touche toujours, me colle en serrant ses seins sur moi, touche mes muscles parce que je suis musclée, devant les invités à souper en disant « Ah, mon jambe, il est beau, il est musclé et qu'elle est fière. » Je suis malaisée de tout, mais remarque que si elle était belle et mince, peut-être que ça serait différent. C'est honnête. Il y a une chose, à notre émission, on se dit les vraies choses. Ben oui, les belles-mères qui s'excitent sur le jambes, là. Aïe, 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 aïe. Puis dans un, comme, le manque de discrétion, mesdames, un peu de classe, là, ramassez-vous, puis... Tu sais, j'ai pas de problème à ce que vous flirtiez votre genre, mais s'il vous plaît, avec un peu de classe. Non, mais il y a une différence à être gentille, être avenante. Puis ça. Tu sais, quand tu frottes tes seins sur ton jambe, ça marche pas, là. Mais le mari, il dit quoi là-dedans? Okay. Il le voit pas? Ben voyons. Penses-tu qu'il a encore un intérêt sexuel pour elle? Le genre ne la trouve pas de son goût. Le mari pourrait ne pas la trouver tellement de son goût aussi. Puis écoute, il y a un paquet de monde qui vivent ensemble. Aucun intérêt sexuel l'un pour l'autre. Voyons. Faudrait quand même pas être surpris, là. Tu sais, on a une femme... Tu sais, le témoignage qu'on a eu tantôt là, de l'homme, elle dit qui fait référence de l'expérience d'un jeune de 14 ans avec sa belle-mère. Elle dit, c'est troublant cette révélation. Les commentaires du doc aussi m'ont troublé. Vous avez mis le focus sur un aspect relation sexuelle entre enfants, mais qu'en est-il de cette relation tordue? Mais c'est de la pédophilie, selon moi. Une femme de cet âge-là avec un jeune de 14, là. C'est-tu, ça se peut-tu? Hey boy. Non, ben, la pédophilie, c'est arrivé une fois. Ben oui, mais OK? une fois de trop. C'est une fois. Et avant de parler de pédophilie, on peut parler de jugement féminin. Alors, est-ce que c'est un geste pédophilique ou est-ce que c'est une agression sexuelle? Est-ce que c'est un manque de jugement grave? Est-ce que c'est une agression? Non, mais qu'une femme de 30 quelques années ait du désir pour un jeune de 14, juste ça en soi, c'est spécial. Oui, parce que la plupart des jeunes, des garçons, je dis bien des garçons de 14 ans, n'ont pas de poils au pubis encore. Ils commencent à en avoir parfois à 14 ans, ils ont 3-4 poils aux aisselles, 2-3 poils au pubis, sont à peine dilatés. On va se dire les vraies choses, là. Et plusieurs, à 14 ans, ont l'air beaucoup plus d'un enfant que d'un homme. Et les jeunes filles de 13 ans, à 13 ans, il y en a plusieurs qui font... jeunes filles, fillettes, pas femmes. Entre 13 et 14, il y a une explosion. Entre 13 ans et 14 ans et demi, il y a une explosion de puberté chez les filles. Oui, mais c'est ça. Mais chez les garçons, là, c'est plutôt entre 15 et 17. À 14 ans, là, je vous assure que, il y a beaucoup de garçons à 14 ans qui n'ont pas encore éjaculé ou qui en sont à leur première éjaculation, là. Ils peuvent orgasmer, mais il ne sort rien. C'est une réalité biologique. Alors, cette femme-là, c'est sûr que c'est un détournement de mineur. Bon, c'est illégal. Mais il y a de quoi de déréglé, là? D'avoir du désir pour un jeune de 14. Est-ce qu'elle l'a fait par désir? Est-ce qu'elle l'a fait par curiosité? Est-ce que... Tu sais, il faudrait voir jusqu'où elle était excitée. Je comprends. Parce que chez les femmes, le niveau d'excitation n'est pas facilement objectivable, à moins d'être présent sur les lieux. Tandis que chez les hommes, l'intérêt sexuel pour un enfant, il est évident. C'est la vitesse et la fermeté de l'érection. Merci de votre confiance. À go, on efface tous les textos. Oui. Oh. Très important. Oui. Merci, Benjamin. Merci, Benjamin. Merci, Doc. Bye. Et merci de votre confiance. À demain.
Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.